On a plusieurs domaines de projets. On peut à la fois être sur de la solidarité internationale, on peut être sur la solidarité locale, on peut être sur du sport, sur de la pratique artistique. Organiser aussi le pouvoir d'agir des gens et des groupes. Parfois, ça peut être aussi d'organiser des contre-pouvoirs et d'être en capacité en fait, d'interpeller les élus, où là on est moins dans des situations de dialogue a priori. Ce qu'on observe et ce que j'ai pu voir moi à travers ce qu'on travaille dans le réseau sur la question de la jeunesse, c'est qu'on travaille avec des jeunes qui souvent ont perdu une grande partie de la confiance qu'ils pouvaient accorder dans les adultes, et du coup c'est très compliqué d'établir une collaboration et de se sentir considéré pour ce qu'on est, sans jugement et avec bienveillance du coup. Il y a des moments où on se rend compte qu'il n'y a pas de demande. Donc on cherche, on aimerait qu'il y ait des demandes sur ce domaine-là. Et il y a des endroits, des moments où il n'y a rien. Où on a beau essayer de valoriser, ça ne vient pas. Il n'y a pas de proposition, etc. Et ce n'est pas à nous de construire un projet préconstruit et de le donner aux jeunes en disant propose-le nous. C'est vraiment il faut que ça vienne des jeunes. On attend peut-être trop que les jeunes viennent avec des choses plutôt que d'aller vers eux. Et on se rend compte que selon la problématique aussi, c'est pas évident, c'est pas la première chose à laquelle un jeune va penser. Quand il est pris dans des problématiques de logement, de santé, d'emploi, il va pas forcément penser à développer un projet personnel autre que celui du monde. En tout cas, bien sûr qu'il faut aller les chercher, parce que si on ne va pas les chercher, ils ne viendront pas spontanément à nous. Moi, en tant qu'élue jeunesse, j'ai une délégation complètement différente de celle de mes collègues de la culture ou du sport, qui sont sans arrêt sollicités par des associations qui leur proposent de multiples projets. Quand on est élu à la jeunesse, ça peut être très cool, on peut ne rien avoir à faire, si on attend que les jeunes viennent proposer des projets et des idées. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un certain nombre de centres sociaux, notamment avec les publics jeunes en particulier, qui développent des animations de pied d'immeuble sur les temps de vacances par exemple. Donc là, ils viennent directement au bas des habitations, ouvrir un espace où les gens peuvent venir sur le principe de libre adhésion. C'est-à-dire on est là, on vous propose et vous venez ou pas, mais en fait c'est la régularité aussi, c'est le travail de reconnaissance qui se travaille là encore un peu dans le temps quand même souvent. Peut-être après il y a une chose à prendre en compte aussi, c'est que justement ils fréquentent le service jeunesse régulièrement. Donc ils ont des lieux de vie où ils peuvent en discuter, se constituer, tout ça peut émerger entre guillemets à cet endroit-là. Pour les 18-25 ans, il n'y a pas ce lieu de vie qui existe. Nous on a un endroit où on reçoit, mais de façon quand même relativement ponctuelle, et on ne reçoit pas des groupes. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui est le berceau, entre guillemets, de certaines initiatives, c'est la rencontre des jeunes. Pour moi, c'est ça le berceau des initiatives. Et je pense qu'il n'y a pas forcément cet endroit pour les plus âgés où ils peuvent se rencontrer, être accompagnés par des personnes qui leur disent « allez-y, vous parlez de ça, pourquoi on ne le ferait pas ? Nous, on peut vous accompagner, allons-y ». Alors spontanément, je dirais que accompagner l'initiative prend du temps. C'est la première chose, c'est-à-dire que faut savoir aller au rythme des jeunes, si on parle de jeunes, mais globalement de tout le monde. Et ce qui est compliqué, c'est que le rythme des professionnels n'est pas le même que le rythme des élus, je dirais, et n'est pas le même que celui des habitants non plus. Et du coup, ça demande un gros travail de compréhension d'abord de la temporalité dans laquelle se situent les gens. Quand on fait les choses trop vite, je pense qu'il y a probablement des étapes où on peut perdre les gens quand on essaye de forcer la machine un petit peu trop. Et c'est comme ça que beaucoup de projets ou d'initiatives, je pense, avortent en fait en cours de route, voient pas le jour. Parce qu'il y a probablement un moment
où on a oublié d'écouter ça, où on va vouloir aller trop vite, où on va vouloir peut-être imposer une manière de faire. Et quand les gens se sentent du coup un peu dépossédés de ce qui était leur initiative, logiquement, ils s'en distancient en fait, et ils s'en détachent. Et peut-être qu'ils iront par ailleurs redévelopper ce qui était la leur vraiment. Je t'accompagne pendant un moment donné, je fais avec toi, je te donne les outils, mais après c'est ton projet, c'est pas le mien. Donc ça c'est hyper important quand même des fois dans le vocabulaire on dit ouais on a eu une réponse. Non, t'as eu une réponse. Voilà. C'est ton projet à toi, moi je suis là pour te soutenir, pour te donner la méthodologie du projet, mais après ça reste le tien. Des fois tu vis les défaites, les victoires quasiment avec le jeune, tu te dis ah super, je suis dégoûtée, tu rentres chez toi, t'es dégoûtée. Mais voilà, il faut savoir se séparer ça un petit peu en se disant c'est son projet, et après c'est lui qui le mène à bien, c'est lui qui évalue ce que ça a pu lui apporter, c'est lui qui a des retombées positives sur son évolution aussi personnelle, donc pour moi c'est ça. Comme 21 décembre, certaines municipalités du coup vont peut-être parfois arrêter un peu leurs actions et du coup les jeunes ne vont pas forcément suivre le mouvement que les municipalités ont lancé. Mais dans tout projet, que ce soit le développement durable ou tout autre sujet, il y a forcément des moments d'essoufflement. On n'est jamais au même niveau de manière régulière sur toutes les étapes d'un projet. Donc si ça s'essouffle un peu après la COP21, non seulement c'est pas étonnant et c'est pas très grave, mais il faut être capable d'y revenir après. C'est-à-dire là, il se passe plein de choses, les jeunes sont sollicités de toutes parts, il y a plein de projets qui se mettent en place, ce qui peut créer aussi un effet de fatigue et de lassitude. Donc il y aura forcément un moment où il faudra laisser retomber la pression, mais ne pas oublier d'y revenir plus tard et de se refixer des objectifs, et puis de mobiliser d'autres jeunes, pas seulement ce petit groupe de 10 jeunes filles, mais de faire en sorte que elle puisse aller dire à d'autres jeunes que ça vaut le coup de se mobiliser sur ce sujet-là et qu'on peut y faire des choses très intéressantes. Finalement, on n'a pas cette fibre il n'y a pas cette fibre et cette force militante. C'est pas le but. On n'est pas en train de créer des militants. On est en train de créer des jeunes émancipés, citoyens, des citoyens qui réfléchissent, des citoyens qui peuvent être en proposition de choses. Ça, oui. Pourquoi pas après devenir militant. Mais on ne démarre pas avec des militants, comme l'association Warn qui, elle, démarre avec des militants et qui, du coup, peut directement affronter, en fait, se confronter et affronter. On n'est pas sur le même registre avec les associations. Donc, pour moi, il n'y a pas de... comment on peut dire ça ? C'est pas vain. C'est pas vain et c'est pas... S'il y a déjà une transformation personnelle de quelques personnes ou de groupes, pour moi on a déjà gagné en fait. À mon avis c'est ça, c'est d'abord faire émerger la parole et du coup en faire quelque chose de construit. Donc globalement problématiser en fait les choses avec les habitants, avec les acteurs locaux, pour être en capacité de former une force d'interpellation ou de proposition vis-à-vis des décideurs. Et je pense que le lien avec les élus locaux, les décideurs, il est important. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'organisent sans tellement ressentir le besoin d'aller en faire part à leurs responsables politiques, à leurs élus locaux, et ils font de très belles choses. Mais du coup, il y a certaines questions qui méritent d'être posées un peu sur la place publique, donc c'est-à-dire de les poser aussi comme une question sociale. Et sur laquelle ils sont en général pas les seuls à pouvoir apporter une solution ou une réponse, en tout cas ils peuvent pas le faire seuls. Et donc c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est de l'alliance aussi de la société civile globalement, les habitants, les acteurs locaux, les associations et aussi les décideurs publics, qu'on arrive à créer des réponses, des solutions à des questions sociales. Voilà.